quiero alguna amplia sonrisa y un esparcir sutil de mis cenizas, libres por fin al viento. Cuando me muera quiero tan solo algunos amantes que encierren en sus manos algunos de mis sueños, tan solo unos instantes. Cuando me muera quiero que algún amigo errante al son de sus latidos guíe sus pasos detrás del viento. Bienvenidos a la ciudad de Ushuaia. Les solicitamos permanecer sentados con los cinturones de seguridad ajustándose para el cartel indicador. Et la lunette, vous voyez l'allumette ici, il y a un monument avec un grand allumette et tout autour des troncs brûlés. C'est parce que c'est un monument pour faire attention les gens, pour sensibiliser les gens à cause du feu. Au nord de la terre de feu, pas loin du lac Fagnano, et plus de 2000 hectares ont été brûlés. Et nous avons besoin de beaucoup de temps pour restaurer ce paysage. C'est parce que quand Magellan a trouvé le détroit de Magellan en 1520, pendant l'expédition, il y avait une personne qui a écrit la terre de feu ou la terre de fumée, mais il n'a dit pas pourquoi. Et on pense que c'est parce qu'il y avait le feu ou la fumée utilisée par les Indiens Onas ou Selna, les Indiens du nord de la terre de feu. Quelqu'un dit que quand l'expédition est arrivée en Europe, le roi a lu la terre de fumée, il a dit il n'y a pas de fumée sans feu, on dit la terre de feu. Parce que le nom, la terre de feu, a donné plus de peur. Le Côte d'Argentan, c'est la province de la terre de feu. Ushuaia, c'est la capitale. Et on peut dire en plus que nous avons deux hivers, l'été et l'hiver. Parce qu'ici, il fait froid toute l'année. Il y a un hiver plus froid que l'autre, c'est ça. Et nous avons une température moyenne de 0 degrés en hiver et 10 degrés en été. Ici, quand il fait 13 degrés, aujourd'hui, il fait 13 degrés, il fait chaud. Vous avez imaginé Ushuaia plus petite? Aujourd'hui, on est plus de 80 000 personnes. Vraiment, on ne sait pas combien de gens habitent ici. La dernière fois, c'était il y a plus de 10 000 ou 15 000 ans. On peut imaginer quand la glace est avancée, c'était très très lourd, à broyer, à casser tout le paysage. Quand la glace s'est retirée, a laissé les formes sous les montagnes qu'on peut bien trouver aujourd'hui et a laissé les connexions interocéaniques. Le canal est à 180 km de long et on peut dire qu'Ushuaia se trouve au plein milieu, 90 km de chaque océan. Une fois que la glace s'est retirée, le canal c'est un lac, près d'eau douce. Mais comme la température de la planète a monté, le niveau de la mer a monté aussi, et tout cet endroit s'est rempli par l'eau salée il y a 8000 ans. Il est trop jeune quand on parle de la géologie. C'est parce que, j'ai dit tout à l'heure, qu'ici il fait froid toute l'année. Donc la décomposition de la matière organique ici, c'est vraiment trop lente. Donc si vous voulez être jeune toute la vie, c'est l'endroit de rester ici. Omar il y a 400 ans et moi j'ai 392. Nous avons une typique vallée glaciaire en forme de, vous voyez, et tous les matériaux qui sont en train d'exploser là-bas, à droite, sont les moraines, sont tous les dépôts qui ont été laissés par la glace. Ushuaia, vous allez visiter Calafate, et là-bas vous allez trouver les langues glaciaires qui arrivent jusqu'à aujourd'hui. Ici sont déjà partis. Bien, voyez là, il y a quelques jours, c'était tout couvert par la neige ici.
la moins chère d'aller au Chili, c'est à la nage. On nage, on arrive. Bien, on va s'arrêter pour faire la photo ici et après on va à la maison là-bas. Je vais raconter une chose sur cette plante. Je vois. Et en terre de feu, nous avons des tourbières de 10, 11, 12, 13 mètres de profondeur. C'est-à-dire qu'on parle de 10 000 ans, 11 000 ans, 12 000 ans, 13 000 ans. Et je m'imagine que la tourbe se forme parce que les choses se décomposent vraiment très lentes. Avec le foliage, pas encore. Et vous voyez la rose au milieu. Vous voyez, notre phagus, c'est comme les noms de famille. L'autre partie, c'est comme les prénoms. Il faut être. Canelo ou la cannelle du Magellan. La cannelle du Magellan, l'écorce est riche en vitamine C. Il y a ce l'arbre sacré des Indiens Mapuche, les Indiens du nord de la Patagonie. Et il y a le fruit, on peut l'utiliser à la place du poivre. Et on trouve les mêmes arbres au sud du Brésil. Et de la formation de la cordillère des Andes, c'était la subduction. Deux plaques qui ont été trouvées, la plaque continentale et l'océanique. L'océanique était moins dense, elle est allée en bas. Et pendant ce processus, ça a mélangé la roche ignée, volcanique, et la roche sédimentaire. Et c'est pour ça que nous avons une sorte de roche métamorphique. Et pendant ce processus, une sorte de minéral, différents minéraux ont été mélangés, par exemple le quartz. Après, il est resté tout froid. Des arbres qui sont plus anciens et des arbres qui sont plus jeunes. Et c'est parce qu'avant la création du parc national, ici même, il y avait des scieries. Ici même aussi. Donc on va trouver même les souches des arbres qui ont été coupées avant 1960. Et ici, à ma droite maintenant, vous pouvez apercevoir la formation du sol. Non? La pataya, Ushuaia, sont des mots anglais, Yamana. Chaque mot qui a sa fin Gaïa signifie paix, ou sud-ouest. Mais toute sa transformation patagonique, c'est ça. C'est un petit souffle là, ça.